Bonjour, bonne journée à tous et à toutes. Merci de votre présence et de votre conscience. Je vais prendre, vu que je suis seulement en français aujourd'hui, je vais prendre un peu plus de pause pour donner la chance, si un jour il y a de la traduction, que ce soit plus facile à traduire. Cette semaine, grâce à vous tous, vos commentaires, vos appréciations, vos observations, je me suis rendu compte que plusieurs personnes avaient de la difficulté à passer au « ou ». J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Évidemment, le cœur, le monde, majoritairement, d'ailleurs, je n'ai pas eu de commentaires négatifs avec le « o ». J'ai eu pratiquement que du positif. Les gens ont beaucoup aimé le « o ». C'est l'unité, c'est le cœur, c'est l'amour. C'était facile à charger. Maintenant, on arrive au « u » qui se prononce le « ou » et c'est une nouvelle expérience de nouveaux phénomènes. Évidemment, je m'adresse en particulier à tous ceux qui ont eu des défis de toutes sortes. J'explique les genres de défis. Il y a des gens qui partent, ils font une bonne demi-heure, 45 minutes pour se rendre compte au bout du 45 minutes qu'ils n'ont jamais fait le « o ». Ils n'ont jamais fait le « ou », ils ont fait le « o ». J'ai trouvé ça extrêmement drôle. C'est normal parce que le « o », c'est le cœur. Donc, c'est le cœur de notre vie, c'est le cœur de notre expérience, c'est le cœur de notre lien à la vie. Donc, c'était facile. Puis ça nous unit en plus. C'est une sonorité qui nous unit à tous. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile, puis c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Maintenant qu'on change avec le « ou », je vous refais un petit suivi rapide. Le « u », c'est le plexus solaire. C'est une expérience localisée, vécue dans les tripes. Sensations, pensées, émotions, phénomènes de localisation, ça commence ici. Apprécier l'expérience vécue, ce que l'âme a toujours voulu. C'est là que les difficultés puis les défis arrivent. Parce qu'en réalité, ce que l'âme a toujours voulu, normalement, ça exclut quelque chose ou quelqu'un, ça exclut vous-même. Normalement, ce que l'âme veut, votre petite incarnation humaine a très peu d'importance. Ce n'est pas quelque chose de majeur, ce n'est pas quelque chose de drastique. L'expérience qui commence ici, ça veut dire que tout ce qui a été avant était une forme de pratique, un peu comme un enfant qui apprend à se lever debout. C'est aussi banal que ça, ce que vous avez fait dans votre vie avant. Je ne l'ai pas commencé au tout début, le Yohan. Je vais faire des petites pauses comme ça, là. La personne qui va faire la traduction, s'il y a traduction un jour, ça va lui permettre de mettre sur pause le temps d'enclencher. Voilà. Je ne l'ai pas commencé au début pour une raison précise. Parce que lorsqu'on commence à prendre conscience de l'intensité de l'expérience, souvent on peut s'auto-perturber et se rendre loin, très loin de la paix. C'est pour ça que j'ai commencé avec la paix lorsqu'on a commencé les différents processus. Parce que pour moi, peu importe l'événement, d'être capable de se remettre en état de paix fait toute la différence. Une autre chose, évidemment, tous ceux qui sont en français, vous allez y avoir accès rapidement. Moi et Akashatai, on a fait une vidéo hier d'introduction sur l'intégration. Ça va être disponible sur mon site Internet. Lorsqu'on va avoir des copies, je pourrais aussi en mettre dans le groupe 2008.
évidemment, encore une fois, la vidéo est disponible qu'en français. Donc, c'est ça. C'est vraiment une introduction de base. Si jamais vous êtes quelqu'un qui est arrivé, qui n'a jamais fait de pratique à l'intérieur du Majria, ça pourrait devenir intéressant d'avoir une base minimale sur l'intégration. Parce que dans toutes nos expériences qu'on vit, dans toutes les charges qu'on enclenche à l'intérieur de notre travail spirituel, on se retrouve à devoir faire face à de l'intégration, à des choses qui sont plus difficiles, à des événements de vie qui sont perturbants, à des choses qu'on ne peut pas toujours parfaitement maîtriser. Donc, de réussir à avoir quelques outils de réussir à avoir quelques outils d'intégration, ça fait une grande différence. L'autre point que je pense qu'il peut avoir des difficultés ou des défis reliés au « ou », au « u », c'est apprécier l'expérience vécue. Ou la gratitude envers la totalité de votre expérience. Je pense que ça, c'est une difficulté importante. Puis je le vois régulièrement, très régulièrement, je vois que les gens ne sont pas capables d'arriver à un point de gratitude envers ce qu'ils ont à vivre. C'est un défi qui est majeur et important. Donc, de réussir à vivre la gratitude envers ce que l'on vit. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez et tout ce que vous vivrez vous sera essentiel à l'accomplissement suprême, la divination de ce que vous êtes. On va respirer. Je vais me permettre de répéter tout ce que vous avez vécu dans votre vie, tout ce que vous vivez dans votre vie et tout ce que vous vivrez à travers vos vies, c'est indispensable à ce que vous deveniez l'être divin que vous devez devenir. C'est extrêmement important de pouvoir comprendre, toucher, puis réaliser. À partir de l'instant où on comprend comment c'est indispensable, on peut se permettre de réaliser à quel point on ne peut qu'être en gratitude envers absolument tout ce qui se passe en nous. Que ce soit des réactions d'agressivité, de colère, de violence, de la rage, de la frustration, tout est éternellement parfait. Vous êtes ce que vous êtes condamné à avancer, progresser et évoluer. Le système est mis en place depuis la création de la Terre et il ne s'arrêtera même pas à la fin de l'expérience terrestre. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est totalement fascinant. L'expérience qu'on vit sur Terre actuellement, c'est une gigantesque expérience avec des centaines de milliers de millions et même plusieurs milliards d'âmes
qui vivent sur cette planète, qui observent et qui expérimentent de plein de points de vue différents, les expériences qui leur permettront d'atteindre leur sommet. On va prendre le temps de respirer encore. L'expérience du où commence ici et maintenant. Lorsque vous voulez commencer à charger cette sonorité-là en vous, vous devez trouver la vibration. Je dis ça pour le où, mais c'est vrai pour absolument toute expérience spirituelle actuelle et à venir. Peu importe le processus que vous chargez. Idéalement, c'est de trouver votre sonorité à vous, celle qui est la plus agréable, celle qui est la plus facile de faire et de répéter en vous. C'est pas pour rien que dans toutes les charges qu'on a faites ensemble depuis le début du 1008, je me suis amusé à changer les différentes sonorités. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Pour essayer de vous suggérer différentes pistes qui vont vous permettre de trouver votre voix à vous, votre instinct intérieur, la façon la plus agréable. Vous ne la trouvez pas? Amusez-vous, expérimentez, faites-en plein de différentes formes jusqu'à ce que vous en trouviez une qui est plus agréable, que vous sentez que vous êtes plus en harmonie intérieure avec la sonorité ou l'expérience spirituelle. À chaque fois qu'on veut expérimenter, qu'on veut toucher, qu'on veut essayer de développer une nouvelle expérience, avant de commencer la charge, là, je vous donne vraiment des notions de base pour toutes vos charges à venir. La première chose, quand on veut charger un mantra, pendant qu'on est en train de charger un mantra, durant le temps que ça va durer, une journée, une heure, une semaine, un mois, un an, peu importe, c'est important, avant de commencer la première prière, de vous rappeler la base de l'initiation. De cette façon-là, vous êtes capable de vous recentrer, de vous reconnecter à ce que vous voulez charger. Donc, en ce moment, si on revient au U, qui se prononce OU, à ce moment-là, c'est l'expérience localisée, vécue dans vos tripes à vous, dans votre corps, dans votre chair, dans vos cellules. Dans la sensation, les pensées, les émotions, le phénomène de localisation commence ici, de réussir à se localiser soi par rapport à la Terre, puis après ça, par rapport à l'univers, puis après ça, par rapport aux univers ou aux multivers. Tout commence à partir de cette lettre-là. Puis pourquoi c'est important? Parce que le Yohan, c'est un outil phénoménal pour réussir à faire l'intégration, pour réussir à intégrer profondément. Ça fait toute une différence. Puis l'appréciation, la fameuse gratitude, je l'ai dit, je le nomme, je le répète
encore et encore, peu importe ce que vous avez à vivre comme défi, on doit apprendre à être en gratitude. Puis ce n'est que le jour où vous touchez la gratitude sincère et honnête en vous que vous risquez de commencer à toucher aux fruits de la sagesse et de la conscience qui se cachent derrière ce défi très spécifique que vous avez choisi de vivre. On respire, je sais que c'est dur à passer. Tous et chacun, peu importe où on est sur Terre, peu importe quelle est notre souffrance, notre douleur, qu'elle se passe d'un point de vue émotif, spirituel, physique, émotionnel, peu importe. Ce défi-là, c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui avez décidé de vouloir comprendre la profondeur de cette expérience-là précise. Je l'ai dit hier dans l'enregistrement sur l'intégration émotionnelle. Je vais le répéter avec beaucoup de douceur et d'amour. Plusieurs d'entre vous, actuellement, ici, maintenant, en 2023, comme dans le temps que cette vidéo va réussir à perdurer, je sais que plusieurs souffrances que vous vivez vous donnent le goût du suicide. Je le dis et je le répète, ce n'est pas une solution au niveau karmique. À chaque fois qu'on a un défi, on doit accepter de lui faire face. Chacun des défis, si on réussit à se repositionner dans un état de paix intérieure profonde, si on réussit à se mettre en état de gratitude, on est capable de se rappeler que le vécu de la vie actuelle, c'est moi et moi seul qui l'a choisi. On peut comprendre qu'on a choisi ça parce que c'était l'outil le plus important pour nous apporter vers une nouvelle prise de conscience majeure. Toutes les prises, OK, on va recommencer. Je dis régulièrement que je n'entraîne pas des moutons. Je ne l'ai jamais expliqué. Pourquoi je n'entraîne pas des moutons? C'est facile. Il y a plein de guides spirituels qui n'entraînent que des moutons. Le but, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas arriver à quelque chose, tu vas arriver à des résultats. Moi, j'enseigne plus de l'ordre d'une philosophie pour réfléchir, pour vous amener ailleurs. Vous amener ailleurs, que vous soyez capable d'avoir le goût de prendre votre vie en main et d'en devenir des maîtres.
Mon but, ce n'est pas de former des gens qui vont faire exactement ce que je fais dans le temps. C'est pas ça du tout l'objectif. Il va peut-être en avoir qui vont être inspirés puis qui vont dire: «J'ai le même sens, puis c'est le même intérêt». Ils diront pas les mêmes choses, ils diront pas dans la même façon, mais ils vont suivre leur instinct, leur voix primale intérieure. Ce que je vais essayer de créer dans les prochains jours, prochaines semaines, les prochains mois, je vais essayer de créer, et peut-être même les prochaines années, je vais essayer de créer mon testament spirituel. Ce que je réalise qui est le plus important de léguer à l'humanité. Pour que peu importe d'où vous arrivez sur Terre, si vous avez la chance de toucher à quelque chose qui résonne en vous, les pistes ou les indices à suivre qui vont vous amener à votre plus haut niveau de votre puissance intérieure. Je reste très humble, très conscient et très modeste. Je ne suis pas un créateur de feu. Je ne suis pas la personne qui va inventer des processus spirituels pour m'assurer que les gens arrivent entre le point A au point B. Ce n'est pas ça mon travail spirituel. La meilleure symbolique, c'est les Amérindiens de la tribu des Pieds Noirs qui m'ont donné le titre de porteur de feu. Ça, je sens ça profondément en moi. Puis c'est sur ce petit titre-là que j'essaye de me concentrer depuis plusieurs années. Un créateur de feu, il y a eu Jésus, il y a eu Bouddha, on pourrait même mettre Mahat, aucun problème. C'est des créateurs de feu. Moi, je suis un porteur de feu. Je prends la conscience et je la transporte. Après ça, ce que vous allez faire avec le feu de la conscience, ça vous appartient. C'est à vous, après ça, d'entretenir cette passion-là intérieure à vous. Ça va être à vous de faire ce travail-là. Si vous voulez vous en servir pour vous éclairer la nuit, lorsque vous êtes dans des situations de peur, de stress, d'angoisse, vous pourrez utiliser les outils que je vous donne pour vous rassurer, vous stabiliser, vous mettre dans des états de mieux-être. Ça peut être une bonne chose. Si vous décidez d'utiliser cette source de lumière-là pour vous chauffer, pour vous éclairer, pour vous nourrir, ça peut être une bonne chose. C'est à vous de choisir. Moi, je ne suis qu'un porteur de feu. Normalement, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie que les gens m'ont appelé: «Tu es comme une étoile filante. Tu es passé une seule journée, des fois une seule heure dans ma vie, mais tu as changé la totalité de ma destinée». Je peux sembler dramatisé, je peux sembler mettre trop d'énergie, mais je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Avant que j'atteigne mes états de conscience, j'étais très jeune. Je devais avoir 17 ou 18 ans environ. J'ai rencontré une dame qui était une amie d'un ami qu'on a été visiter chez eux. Donc, je connaissais personne. Je ne connaissais pas ces personnes-là. Mais mon ami à moi m'a dit: «Je t'amène voir des amis, on va passer la journée ensemble, on va avoir du fun». Je le suis par confiance parce que c'est mon ami. J'arrive là-bas, il me présente le monsieur, il me présente la dame, enchanté, enchanté, on parle, on jase. Moi, je ne connais rien de ces personnes-là. Puis là, le soir, moi et la dame, on se met à jaser. On est dans un gros bar, la musique est super bruyante, on a de la misère à s'entendre, mais elle n'arrête pas de me poser une tonne de questions sur plein de choses qu'elle se questionne intérieurement.
Je tiens à m'excuser aux traducteurs, aux traductrices qui essaieront de faire quelque chose avec ce que je fais là. Bon. Or donc, j'ai recroisé cette femme-là environ 12 ans plus tard. Elle me reconnaît dans la rue à Montréal. La rue est bondée, c'est plein de dizaines de milliers de personnes. Puis je sens quelqu'un qui m'accroche par le poignet. Fait que je regarde c'est qui. Très, très belle femme. Je ne la reconnais pas du tout, du tout, du tout. Elle me dit: «Est-ce que je peux te parler quelques instants?» Je dis: «Ben oui, avec plaisir. Est-ce que je peux te remercier?» OK, mais on se connaît de où? La personne me dit: «Est-ce que tu te rappelles de la rencontre que tu étais venu faire chez mon, entre parenthèses, copain de l'époque?» Je sais pas, c'était à Montréal il y a plusieurs années. Tu es venu avec un gars qui s'appelait Stéphane. Ah, ben oui. Le souper au resto, on n'a pas arrêté de se parler, puis c'était super bruyant. Elle est partie à rire, elle dit oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que j'étais, moi, à cette époque-là? Je ne sais pas. Aucune idée. J'étais prostituée. J'étais prostituée. Puis cette journée-là, la personne que tu étais venu visiter, ben lui, il a décidé de me payer ma journée pour que j'aille de l'air de sa copine à lui. Puis avec la conversation que j'ai eue avec toi cette journée-là, moi, j'ai pris la décision de retourner aux études et aujourd'hui, je suis une travailleuse sociale de rue. Je vais aider, accompagner les prostituées à se sortir de ce milieu-là. Puis ça, c'est clairement grâce à toi. Vous rappelez-vous que j'ai déjà dit, j'essaye de mettre des outils disponibles. Chacune des petites vidéos, c'est comme des petites grenailles de pain que je sème. J'aimerais réussir à faire ça jusqu'à ma mort, si Dieu me prête vie assez longtemps. J'essaye de faire ça le plus gratuitement possible. Évidemment, je suis honnête avec vous, là, une partie des dons, c'est pour essayer d'améliorer l'expérience. Le micro que j'ai acheté, la lumière qu'on m'a donnée, le téléphone qu'on m'a également donné, c'est toutes des choses pour faciliter l'expérience. Ça me permet d'avoir des outils de meilleure qualité à livrer. Aujourd'hui, c'est un bon exemple. Je n'ai pas accès à la traduction en espagnol. Ça a un inconvénient, puis ça a un avantage. L'avantage, c'est que probablement que je me permets d'aller beaucoup plus profond dans le travail spirituel que je fais parce que je n'ai pas besoin de m'arrêter pour laisser l'espace à la traduction. Par contre, la densité de ce que je transmets actuellement devrait être beaucoup plus difficile pour à peu près vous tous à recevoir. Au lieu de livrer à peu près environ 30 minutes peut-être dans l'heure, je vais vous livrer une grosse heure de tonnes de briques. Avantage, inconvénient, à vous de payer pour le forfait. Mais je n'entraîne pas des moutons. Je reviens à cette expression-là parce que j'y tiens profondément. Quand je dis ça, puis que je prends le temps de vous apporter une part de conscience,
Je vous considère responsable de la conscience et de la pratique spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous décidez de pervertir l'enseignement que je vous donne avec amour et avec cœur, que vous décidez de convertir les mots que j'utilise comme intégrité, pardon, amour, conscience, et que vous décidez d'en faire autre chose qui appartiendrait au monde de la noirceur, de la méchanceté, de la haine, etc., 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 je vous annonce une bonne nouvelle. Vous serez le seul ou la seule à payer le prix karmique de la perversion que vous allez provoquer. Moi, je m'occupe de la lumière, je m'occupe des gens qui choisissent l'intégrité, qui choisissent d'améliorer au meilleur de leur capacité leur vie. Je suis conscient que c'est avec vos forces, avec vos faiblesses, avec vos défauts, avec vos qualités. Je suis conscient. Mais ce que je vous demande, c'est de jamais pervertir ce que j'essaye de vous livrer. Essayez de faire de votre mieux du début de votre vie jusqu'à la fin, puis faites de votre mieux pour devenir la meilleure personne que vous êtes capable d'atteindre. Les défis qui vous sont présentés, acceptez de rester debout et droit et de leur faire face. Bon, ça, c'est un bon moton. Prochain moton. Vu que je ne suis pas limité aujourd'hui, je me paye la traite. Tant pis pour le reste. Ceux qui ne sont plus capables, vous avez mal à la tête, vous n'avez pas le goût, décrochez, raccrochez, fermez la ligne. On continue avec les autres. Prochain moton, l'aide médicale à mourir, qui est en train de se généraliser un peu partout sur Terre. On prend le temps de respirer, je sais que c'en a un bon. L'aide médicale à mourir. Il y en a qui appellent ça le suicide assisté. Je ne suis pas d'accord. J'aime mieux l'aide médicale à mourir. Je sais que c'est peut-être pas encore disponible dans tous les pays sur Terre, mais je sais que ça va avancer à très grande vitesse dans les prochaines années à venir. Tous ceux qui écoutent cette vidéo en direct, comme tous ceux qui écoutent cette vidéo dans le temps, je vous demande à chaque fois que je respire de prendre le temps de respirer doucement, lentement et profondément, s'il vous plaît. L'aide médicale à mourir, je crois que ça n'appartient pas aux États de prendre la décision pour les individus. Je crois, parce que j'entraîne pas des moutons, que vous êtes capable de prendre cette décision pour vous et pour vous seul.
Je ne veux pas faire de mon opinion une loi parce que je crois que c'est à l'intérieur de soi que l'on doit vivre avec les différents types de souffrances. C'est à vous de voir avec quoi vous êtes capable d'être en harmonie. Ici, on fait face à énormément de conflits générationnels, historiques, religieux et philosophiques. Dans absolument toutes les positions spirituelles et surtout actuellement avec un Internet sans aucun contrôle qui est en folie furieuse dans toutes les directions, plusieurs êtres humains pervers aiment pervertir la conscience et la lumière pour essayer de l'éteindre. Les fameux trolls qui se permettent de traiter les femmes comme étant de la merde, comme étant des êtres humains abjects, peu importe la raison qu'ils ont réussi à trouver, je ne pourrai jamais pardonner vos actions. Mais devinez quoi? Je vous pardonne et je vous remets vos propres actions en vos mains propres pour que vous puissiez payer la totalité du karma et de la justice divine qui pourra réussir à se manifester relativement violemment et plus tôt que tard. Pour réussir à couper ce karma de lourdeur et de difficulté que vous vous amusez à provoquer d'une manière incessante, je vous rappelle que la conscience que l'on pervertit vous plongera plusieurs vies à venir dans du non-accès à de l'intelligence et à de l'intégrité. Préparez-vous, messieurs, mesdames, ceux qui choisissez la voie, volontairement ou non, de pervertir, d'abuser, d'escroquer les êtres humains. Préparez-vous parce que vous serez escroqués, abusés et pervertis pendant plusieurs vies à venir. Je m'excuse, ça fait longtemps que ça traîne. J'aille à terre. Prochaine étape, l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est une décision qui doit se prendre avec vous et avec vous seul. Si vous décidez de vivre pendant 5, 10, 15, voire 20 ans, dans des conditions de vie où vous n'avez plus du tout votre tête et que vous êtes confortable de vous faire aider médicalement parlant, je l'ai eu. Si vous prenez cette décision et que c'est acceptable et que vous êtes en harmonie avec ça, c'est parfait. J'aimerais ouvrir des petites portes dans votre intelligence, dans votre conscience et encore plus important, dans votre cœur. Actuellement, dans les pays occidentaux, les pays très riches, les pays très fortunés, les gens prennent des décisions parce que
les religions disaient on ne peut pas attenter à sa propre vie sous aucune considération et à toujours et à jamais. Maintenant, si on y va avec beaucoup d'amour, de pardon, de conscience et de compassion, encore une fois, je ne veux pas dicter les choses. Toute la conscience est dans la subtilité et dans le côté infini de tout ce qui pourra toujours exister. Ce que je vais dire pourrait avoir des influences dans le temps sur plusieurs gouvernements en disant wow, c'est merveilleux, ça va nous libérer une fortune de dépenses. C'est vrai. Moi, ce que je vise, au-delà de ce potentiel qui pourrait se manifester, c'est de réussir à offrir de la conscience. Il y a un prix à payer lorsque l'on prend la décision de dire, rendu où je suis, dans ma maladie, dans ma souffrance, dans ma perturbation, je vais mettre un terme à cet endroit-là précis. Parce que lorsqu'on veut aider des gens qui vont souffrir d'Alzheimer, de démence, ces gens-là peuvent prendre une décision en avance dans le temps. Pour toutes les autres maladies, les cancers, etc., ça reste le même principe. Des gens peuvent prendre une décision, en tout cas au Québec, et je sais que ce qui se passe actuellement, ça va se défiler à une vitesse astronomique sur l'échelle de la planète dans les années, les décennies et à peine un siècle à venir. La vitesse de la philosophie des gens par rapport à ça va se passer à une vitesse complètement folle et effrénée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Qui êtes-vous? Où vous êtes? Donc, je reviens. Il y a un prix à payer pour la décision de dire, moi, je vais terminer ma vie. Si j'arrive à ce point-là, je vais prendre l'aide médicale à mourir. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je ne me prononcerai pas sur la bonne ou la mauvaise parce que pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un outil, comme le côté positif et négatif que j'ai expliqué à de nombreuses reprises, ce n'est qu'un outil. Je ne me prononce pas sur la bonne ou la mauvaise, ce n'est qu'un outil. De prendre une décision de dire je vais arrêter ma vie si j'arrive à ce point précis de ma vie, ça peut être vu sur plusieurs aspects. La part des enfants qui entourent cette personne, tu nous abandonnes. Mais ça, c'est vrai depuis des millénaires. Un être humain qui meurt avec des enfants, les enfants se sentent abandonnés par le père ou la mère qui meurt, que ce soit volontairement, accidentellement, etc., etc., etc. De toute façon, ça devient intéressant parce que si on reste toujours conscient au niveau philosophique, qu'est-ce qui est accidentel, qu'est-ce qui est volontaire? Hmm, très intéressant. Une crise cardiaque, c'est-tu volontaire ou c'est accidentel? C'est qui ce qui a décidé la nourriture que tu te mettais dans la bouche puis la façon que tu te tenais en forme? Intéressant. Moi, je vais me concentrer sur l'outil. Je crois qu'il est important que vous preniez une décision pour vous-même à l'endroit où vous êtes confortable. Ici, je ne me prononcerai pas sur ma décision pour ma vie parce que ça m'appartient. Heureusement, je n'entraîne pas des moutons. Vous pourrez prendre la décision pour votre vie. Quand on prend la décision d'arrêter, il y a une conséquence karmique. Quelle est-elle? À vous de le découvrir. Lorsqu'on décide de ne pas prendre la décision de prendre l'aide médicale à mourir, pendant combien de jours, de mois, d'années
Est-ce que vous êtes capable réalistement de financer l'aide et le support qui vous seraient indispensables à votre situation? Ici, j'entre en conflit avec une grande partie de l'humanité. Mon enfant est handicapé, ma mère est comme ci, comme ça, des limitations. Je n'entre pas là-dedans. Je suis désolé, je sais que c'est un immense panier de crabes, je n'entre pas là-dedans. Ici, je parle seulement aux êtres humains conscients, capables de prendre une décision pour eux-mêmes. Et je le répète, je n'encourage pas le suicide, qui pour moi est complètement un autre univers. Parce que l'aide médicale à mourir, c'est un support. Puis ça veut dire qu'il y a des professionnels d'impliqués, puis qui arrivent à admettre ce niveau de souffrance, peu importe le plan émotionnel, physique, mental ou psychologique, effectivement, ce n'est pas endurable. Cette décision devrait vous revenir à vous et à vous seul. Prenez-les en toute conscience. Si on revient à l'échelle de la planète, combien d'êtres humains n'ont pas accès à de l'eau potable? Combien n'ont pas accès à de la nourriture? Combien n'ont pas accès à un logis acceptable? Combien n'ont pas accès à l'éducation? Et combien n'ont pas accès à la médication? Pour moi, ces 5 droits-là devraient devenir des droits fondamentaux de l'être humain vivant sur Terre. Est-ce que si moi, je perds totalement la tête, peu importe la raison, maladie psychologique, schizophrénie, Alzheimer, démence, peu importe, combien d'années que je considère que la société devrait maintenir une coquille vide de son essence? Combien? Combien c'est acceptable? Si je suis multimilliardaire, j'ai le droit de me faire maintenir 200 ans. Si un jour ça devient possible, j'aurai le droit de l'exiger parce que j'ai les moyens. Est-ce que votre vie est si précieuse? Est-ce que votre vie est si essentielle à l'avenir de l'humanité? Posez-vous la question. C'est quoi le mécanisme qui est en place actuellement dans l'univers? Le mécanisme en place dans l'univers actuellement, très intéressant, quand votre coquille est plus bonne, qu'elle est brisée, qu'elle est fracturée, qu'elle est cassée, qu'elle est impossible à réparer, vous mourrez et vous revenez avec une nouvelle coquille, une nouvelle forme d'une prise de conscience, une nouvelle forme d'expérience, puis vous êtes remis à neuf. Encore une fois, le suicide n'est pas et ne sera jamais une solution. Parce qu'à chaque fois qu'on fuit par le suicide, tout ce qui a été mal fait doit être refait et bien fait. Ceci est une loi de l'univers à l'intérieur duquel nous vivons actuellement. Donc, ce que vous fuyez va vous rattraper. C'est inévitable. Inévitable. Ceux qui ont violé en quantité et en série seront violés en quantité et en série. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui sont violées sur Terre en ce moment l'ont mérité? Je vais me limiter à répéter une seule phrase.
tout ce qui a été mal fait doit être refait et bien fait. Puis là, je m'en vais dans l'extrême. Ce n'est qu'en touchant et en développant la gratitude en soi que l'on peut réussir à cueillir le fruit de la sagesse qui se cache derrière les événements que l'on se doit de vivre. Parce que ce que l'on vit comme expérience dans notre vie actuelle, c'est vous, c'est toi qui l'as choisi. Rien ne nous arrive par accident. Le seul et l'unique objectif final, c'est la conscience. Et pour arriver à cette conscience très précise, il n'y avait que vous, que toi, avec ta souffrance, ta douleur, ta sensibilité intérieure, qui pourrait arriver à comprendre ce que tu peux arriver à comprendre dans ce que tu as vécu. Comprenez-vous que dans le spirituel, c'est difficile de tirer une belle ligne droite, comme en architecture, parce qu'il y a des milliards de facteurs humains différents. Je ne sais pas comment vous avez reçu tout ça aujourd'hui. C'était l'explication de ce que j'ai pu réussir à travailler pendant une semaine en observation à partir de vos commentaires et de vos défis de vie entre la charge du O et du U. J'espère que ça vous aide pratique et imaginez-vous comment l'univers est éternellement favorable. J'avais beaucoup à dire et aucune traduction disponible. Et j'ai même essayé de trouver une traductrice jusqu'à quelques minutes avant le début de mon travail et c'est devenu non disponible. Donc, cette vidéo, il n'y en aura pas des dizaines. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec cette vidéo-là encore aujourd'hui, mais pour moi, vu que vous, je suis sûr que vous comprenez la base de mon concept, je n'entraîne pas des moutons. J'essaye de vous supporter, de vous aider, de vous apporter une partie de ma conscience pour faciliter votre prise de décision, puis la lumière que vous pouvez apporter à votre vie comme à ceux qui vous entourent, que vous devez être responsable d'aimer, de supporter et de leur donner la chance de devenir résilients. Bon. S'il y en a qui doivent quitter, il est déjà 3 heures, là.
Merci. Bonne semaine, bonne présence, bonne conscience, bonne continuité. Moi, ce que j'aimerais faire un petit 5 à 7 minutes de U. Puis après, s'il y a toujours des gens intéressés, j'aimerais passer à travers les questions, commentaires et appréciations qui ont été écrits dans le chat. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire, aucun nom sera nommé, mais ça me permettrait d'aller encore plus loin. Je sais que plusieurs avaient des obligations. Demain, c'est le retour à la semaine de travail. Personne n'est obligé. Et exceptionnellement, si tout le monde est d'accord, je vais enregistrer la totalité pour aujourd'hui. Au revoir, bonne nuit et à bientôt. Attention aux oreilles, ça pourrait faire de la vibration. J'ai pas corrigé en passant dans mon nom. Je suis pas au O, je suis rendu au OU. J'ai expérimenté mon U toute la semaine. Je vais essayer de vous offrir le meilleur de mon U. Faites attention, je n'ai pas dit une autre lettre avec un rond et une petite queue. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est vraiment le U. Qui se prononce OU.
Petite question à Natacha. Est-ce que tu as déjà vu la vidéo sur YouTube actuellement? Désolée, j'ai fait la traduction en direct en espagnol.
Mais en fait, j'ai cliqué sur Dourgadam et il n'y a que elle qui recevait en continu. Ah, non, c'est parfait. Je voulais juste vérifier, voir, parce que tu dis, là, et Jayatai et Akashatai ont fait une vidéo sur l'intégration Ah oui, émotionnelle. sur Elle est YouTube. disponible sur YouTube en français. C'est-tu déjà sur YouTube actuellement? Oui, moi je l'ai reçu, ouais. Sur Magia YouTube. francophone, je crois. OK. Excuse-moi, Mario, juste couper le mode pro du son pour pas l'écho. Merci du rappel, Bruno. Extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Donc, c'est déjà disponible donc sur YouTube. Tu me confirmes que c'est déjà sur YouTube actuellement en français? Merci beaucoup. Donc, pour ceux intéressés, la vidéo sur la base de l'intégration, on s'entend que ça fait des années que vous en faites. Vous ne trouverez probablement pas d'outils faramineux ou extraordinairement nouveaux. Là. C'est la base que j'ai voulu mettre pour que les gens, parce que dernièrement, j'ai compris qu'il y avait des gens qui se joignaient au groupe, qui n'avaient aucune expérience du Magria avant de se joindre. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait cette petite vidéo d'introduction-là. Voilà. Comment être en gratitude face à la maladie mentale qui se développe? L'intégration dans ce cas, c'est de l'accepter. Très intéressante question. Je pourrais passer des heures juste sur ce point-là bien précis, là. Ça revient à ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui. La gratitude. Mais oui, mais je ne peux pas être en gratitude envers quelque chose d'aussi abominable que la maladie mentale ou que la souffrance ou qu'un cancer ou qu'une amputation, peu importe. Comment être en gratitude? Ça se développe. Il n'y a pas de secret, comme dans plusieurs choses qui se vivent sur Terre. Le secret, c'est le temps. La constance de faire des choses constamment pour avancer. Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit moine qui avait accès à un grand moine, peut-être pas en grandeur, mais en conscience? Le petit moine demandait au grand moine, « Je veux être conscient, je veux être conscient, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. » Pendant plusieurs jours consécutifs, tout ce que le petit moine disait, « Je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. » À un moment donné, le matin, il arrive pour boire sur les bords d'une rivière. Le petit moine se penche pour boire. Le grand moine a pris le petit moine et lui a rentré la tête sous l'eau et a maintenu sa tête sous l'eau pendant plusieurs secondes. Malgré toutes les tentatives du petit moine de se débattre, il a été incapable de se libérer jusqu'à ce que le grand moine relâche sa prise. Le petit moine, qu'est-ce que tu viens de faire là? La journée où tu voudras comprendre et acquérir la sagesse au même niveau où tu voulais respirer, tu auras accès à la conscience et à la sagesse. Cette histoire est d'une banalité sans nom, mais elle est surtout d'une vérité transcendantale. Et elle se répète depuis la nuit des temps. La sagesse et la conscience arrivent à qui est prêt à la cueillir. Pour cueillir une pomme, ça va prendre le temps d'un été, normalement, entre le printemps et avant l'automne. C'est là qu'on peut cueillir la pomme. Le fruit de la sagesse, je sais que je vais faire mal à du monde. On va prendre le temps de respirer. Ça peut prendre jusqu'à quelques vies avant d'y avoir accès. Mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si vous maintenez, vous êtes
persistant, constant, vous allez obtenir la conscience du fruit de la sagesse. Mais vous devez être intègre, avoir accepté le pardon, avoir accepté l'amour et arriver à la gratitude. N'oubliez jamais que ce que vous vivez, c'est l'expérience que vous avez choisie, consciemment ou non. Donc, aussi longtemps que vous ne serez pas en gratitude face à votre expérience, vous n'aurez pas accès au fruit de la gratitude, qui est la sagesse et la conscience. Je suis désolé, ça peut sembler d'une demi-réponse, mais normalement, ceux qui ont conscience viennent de comprendre que je viens de répondre très profondément à la question. J'aime énormément cette question-là. Est-ce que nous choisissons délibérément de vivre avec gratitude une maladie mentale comme l'Alzheimer? Je rajouterais ou la démence ou toute autre maladie dégénérative. Est-ce qu'on choisit délibérément de vivre cette expérience-là? Ma réponse serait la suivante. Oui. Encore une fois, je rajouterais consciemment ou non. Parce que ce qui arrive, c'est toujours une série de conséquences karmiques. Rien dans l'univers arrive pour rien. Jamais. Nada. Tout est une série d'événements qui s'enchaînent comme un immense roue d'engrenage. La réponse est simple. La prochaine question, je vais la sauter, je ne la comprends pas et la personne n'est plus en ligne. Est-ce que je suis toujours maître de ma vie? C'est justement pour cette raison-là, je ne sais pas pour le reste de la planète, je ne sais pas pour chacun de vos pays, au Québec, à partir de dernièrement, on a le droit de mettre une décision dans le temps. Parce que dans le cas de l'Alzheimer et de la démence, on ne peut plus se rappeler la décision qu'on a prise. Donc, quand on arrive, mettons, à une période précise de la maladie, exemple, je donne un exemple banal, ben, ça sera à vous de déterminer votre niveau à vous si un jour vous avez le diagnostic. Exemple, si, mettons, le jour où je ne me rappelle plus du nom de mes enfants et de mes petits-enfants, dans la semaine qui suit, j'aimerais mettre fin, avoir l'aide médicale à mourir. Ça, c'est un exemple précis. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait dire qu'on réussit à rester maître de notre vie. La difficulté avec la démence et l'Alzheimer, c'est que la perte cognitive devient tellement importante que le cerveau, ce qui va provoquer la mort au final, on doit arriver jusqu'à ce que la totalité du cerveau se dégrade au point où il oublie de respirer, où le cœur arrête de battre. Là, c'est vraiment le maximum de ce qu'on peut atteindre comme résistance humaine. C'est à quel point vous voulez vous rendre jusque-là, puis à quel point vous considérez ça équitable pour l'égalité et le mieux-être du plus grand nombre sur Terre. J'espère que ça ne sera pas trop intense pour vous. Je sais que c'est loin d'être évident. Ici, faut-il toujours trouver du
positif. Oh, excusez, je viens de perdre ma ligne. Si je t'ai rendu. Bon, ici. Voyons, je ne retrouve plus la ligne où j'étais en train de lire. Y a-t-il quelqu'un qui va sauter sa ligne? Ça se peut-tu? Ils peuvent-tu effacer en cours de route? La question vient d'être réécrite, Mario. Ah, elle vient d'être réécrite. Merci de l'information. C'est très apprécié. Bon. Merci. Faut-il toujours trouver du positif dans le négatif? J'aime énormément cette question-là. J'ai beaucoup de respect en passant envers la personne qui l'a écrit. Merci d'avoir pris le temps de ta présence et de ta conscience. Je crois que tu es relativement nouvelle dans mes enseignements parce que pour moi, le positif comme le négatif, je ne peux pas dire quel côté du tranchant du couteau qui est positif ou négatif. Ce n'est qu'un outil. Donc, le défi que tu as choisi pour ta vie à toi, il n'est ni positif ni négatif. Il n'est qu'un outil pour te faire avancer au sommet de ce que tu es dans ton origine. C'est très différent. Parce que ni le positif ni le négatif existent. Il n'existe que l'expérience. Et ce n'est ni positif ni négatif. Pourquoi ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif? Parce que le positif et le négatif, ce n'est qu'une illusion momentanée. Oh, que j'aime ça. Je devrais me faire tatouer ça sur une chemise à 300$. C'est ni positif ni négatif. Ce n'est qu'un aperçu, une sensation momentanée d'un événement précis. Après que vous allez cueillir le fruit de la sagesse, de la conscience, relié au défi qui était le vôtre, vous ne serez plus jamais en manque de gratitude envers cet événement précis-là. Ça devient impossible. Littéralement impossible. Parce qu'après que vous allez toucher au fruit de la conscience et de la sagesse, vous allez vous rendre compte à quel point, wow, il n'y avait que ça que je pouvais vivre pour arriver là. Entre un point A et un point B, vous pouvez prendre la direction que vous voulez, vous pouvez niaiser pendant des vies, des siècles, des éternités, mais vous allez arriver au point B. Puis si vous êtes chanceux, au point C. Puis si vous êtes chanceux, au point D. C'est inévitable. Vous pouvez le faire en ligne droite si vous voulez. Mais pour ça, il faut choisir l'intégrité, la conscience, la présence, l'amour, le pardon et la gratitude qui va faire toute la différence dans la suite des événements que vous allez vivre. Donc, est-ce qu'il faut toujours trouver le positif? Non, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas de trouver le positif qui va faire que tu vas arriver du positif. Il n'existe pas. Ce n'est que de l'illusion. Autant le négatif que le positif, c'est de l'illusion. Il n'y a qu'un outil. Ce n'est qu'une marche pour arriver plus haut. C'est tout. C'est qu'un outil. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Natacha, est-ce que tu comprends l'espagnol? Un peu. Est-ce qu'il y avait des questions? Y avait-tu des questions en espagnol dans tout ce qui a été soumis aujourd'hui dans le texte? Alors non, il n'y avait pas de questions, mais... Pas de questions, parfait. S'il n'y a pas de questions, je ne veux pas entendre le reste. C'est rien que les questions qui m'intéressent. Je peux demander vite. Tu peux demander vite à qui ou à quoi? Cette question-là. Preguntas en espagnol?
Non. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup de votre présence et de votre conscience. Merci énormément. Je sais que c'était une journée très chargée, mais c'est comme ça quand on n'a pas de traducteur. Je suis lâché trop lousse et trop seul, ben tant pis pour vous autres. Si jamais j'ai fait la traduction, j'ai mis en format Word. Si tu veux, Ah je peux oui! t'envoyer. Ben oui, C'est comme ça. Hein. tu fais ce que tu peux. C'est ça ou c'est rien. Fait que le monde choisira ce qu'ils veulent. Si tu te sens confortable, tu peux le mettre volontiers sur le 1008, directement en espagnol. Ça serait fabuleux, là. Ça pourrait beaucoup aider. Est-ce qu'il y avait autre chose? Y avait-tu d'autres questions pour ceux qui sont encore en ligne? Je vais terminer l'enregistrement.